Bonjour à tous dans ce petit vlog, mais avant de parler du sujet de cette vidéo, sponsor. Comme vous l'avez remarqué avec la blague sur mon poids qui vous vient à l'esprit mais que vous gardez pour vous parce que vous n'êtes pas de mauvaises personnes, j'aime manger. Le problème c'est que je ne sais pas cuisiner. Je sais faire des pâtes, mais même là, Voilà quoi, du coup je me contente de plats rapides au micro-ondes ou de commander sur internet. Fort heureusement, il y a HelloFresh. HelloFresh est un programme qui vous fournit des recettes de cuisine variées et tous les ingrédients frais nécessaires pour faire des bons petits plats équilibrés. Avec l'abonnement qui vous convient le mieux, annulable à n'importe quel moment, vous pouvez choisir parmi une sélection hebdomadaire différents plats variés. Vous pouvez choisir pour combien de personnes vous voulez cuisiner, pour en faire profiter votre entourage, mais aussi si vous voulez des plats végétariens, moins caloriques, avec ou sans poisson, etc. Vous pouvez même customiser la recette selon vos goûts. Moi par exemple, j'aime pas les tomates. Ouais, bizarrement, je les aime que quand ils sont en sauce. Et ben je peux faire le plat sans la tomate et quand même avoir un bon petit repas. Moi j'ai tendance à prendre des plats rapides à préparer, comme ça je ne ralentis pas dans mon travail et je suis plus rassuré si je fais une erreur. Mettre un petit peu d'huile d'olive, ok. Avec des prix abordables, des repas délicieux et sains, n'hésitez pas à vous prendre un abonnement via les liens de la description avec le code promo MJFood pour avoir 80 € de réduction sur vos 3 premières box. Et voilà un délicieux filet de poulet à la sauce forestière. Comme quoi, même si moi j'y arrive, vous devriez pas avoir de problème. Merci à HelloFresh pour le sponsor et retour à la vidéo. Aussi, je serai à la Hashtag Festival à Bourg-en-Bresse les 22 et 23 octobre. Je serai dans la section dédicace web 3 les 2 jours de 15h30 à 17h et samedi de 11h à 12h30. Je serai aussi en conférence avec le Tropper et Maître Thibault de midi à 13h le dimanche. Venez nombreux, venez cosplayer, plus d'informations dans la description. J'en parle pas énormément parce qu'il n'y a pas eu énormément d'actualité là-dessus depuis un moment, mais je suis fan de Code Quantum. Pour ceux qui sont trop jeunes pourraient tomber sur une des multiples rediffusions de cette série, Code Quantum est une série de science-fiction où un mec du nom de Sam Beckett qui voyage dans le temps en se transmutant dans le corps d'une personne se trouvant à telle époque, pour essayer de corriger des erreurs du passé pour ainsi pouvoir se transmuter dans un autre corps et espérer rentrer chez lui. C'est une série qui a duré que 5 saisons mais qui est vite devenue culte pour ses personnages attachants, son aspect aventure, son humour, surtout avec le personnage de Hal, l'hologramme qui l'accompagne partout, ainsi que son côté émotionnel et humain. Et l'autre particularité de cette série, c'est qu'elle a une fin un petit peu décevante pour pas mal de fans. Moi j'ai fini par l'accepter parce que ça remonte un petit peu à 30 ans, tu vois, enfin à force je me suis habitué à cette fin-là, mais les demandes pour des suites n'ont pas arrêté pour autant. Et justement, une suite est finalement arrivée. Le revival ne se concentre pas sur les aventures de Sam, mais sur un nouveau personnage, Penn, qui se retrouve lui aussi piégé à devoir voyager dans le temps pour aider des inconnus et espérer rentrer chez lui. Mais on confirme à de nombreuses reprises que oui, la première série est arrivée et qu'il y a des chances qu'on recroise un jour Sam Beckett, si l'acteur Scott Bakula veut bien. Et ce reboot, pour l'instant, j'ai vu que le premier épisode et c'est pas nul. Tu vois, ça fait le café, voilà, ça peut être une série divertissante, voilà, les acteurs sont plutôt beaux dans ce qu'ils font. Le nouveau casting, bah, il y a à boire et à manger, mais il y a rien de foncièrement mauvais. Non, en soi, tu vois, tu peux te dire, ouais, c'est sympathique comme reboot. Non, par contre, je fais ce vlog parce que, malheureusement, cette série a échoué à son principal concept, à savoir refaire Code Quantum. Pas par incompétence, mais plus parce que cette série arrive dans une industrie qui, maintenant, a des limites, voilà, à des éléments qui font que tu ne peux plus vraiment refaire Code Quantum. Du coup, j'ai décidé de faire ce vlog pour vous expliquer en quoi, malgré tous les efforts de cette nouvelle série, il y a peu de chances qu'elle arrive à sa principale mission de faire revenir Code Quantum, malgré le fait que l'histoire continue. Oui, je sais, dit comme ça ressemble un petit peu à une vidéo qui est genre « Oh, de nos jours, on pourrait plus faire Code Quantum à cause de la woke culture et tout, les gens sont tellement triggered pour un rien que la série, elle passerait plus de nos jours !» Alors, c'est marrant que vous dites ça parce que c'est vrai que de nos jours, Code Quantum, la série originale, elle repasserait moins, hein, elle serait beaucoup moins bien accueillie, mais pour les raisons inverses, parce que en fait, il y a pas mal de moments dans la série originale, quand tu revois la série, tu te rends compte que putain, en fait, c'est vachement engagé, quoi. Ça hésite pas à faire des épisodes à la limite de MeToo ou Black Lives Matter. On l'oublie un petit peu, mais cette série, ouais, elle parle de trucs sociaux, je veux dire. C'est un truc de voyage dans le temps, donc forcément on arrive dans des époques où la situation sociale des femmes, des noirs ou autres est pas aussi bien qu'aujourd'hui, quoi. Et la série originale ne fuit jamais ça. Et justement, c'est un truc que je sens qu'on va un petit peu avoir comme problème avec cette nouvelle série, c'est que ouais, je sens qu'on n'aura pas le courage de retraiter du même genre de sujets sociaux. Je veux dire,
un double épisode dans la série originale, c'est Sam qui se retrouve dans la peau du tueur de Kennedy. Voilà, c'est une exploration psychologique de montrer que finalement il y avait aucun complot, c'est juste un mec avec énormément de frustration qui voulait marquer l'histoire pour avoir tué quelqu'un d'important et tout, tu vois. Ou encore un autre épisode où il se retrouve dans la peau d'un membre du Ku Klux Klan et il doit éviter qu'un lynchage arrive. Et je vois mal la nouvelle série essayer de traiter de ce genre de truc historique, tu vois, ce serait... Imaginez un épisode où Ben, le nouveau héros, se retrouve dans la peau d'un terroriste d'Al-Qaïda pendant le 11 septembre, tu vois. Je sais pas s'ils auront le courage de le faire, encore moins dans l'industrie actuelle où t'as la série, c'est une commande de NBC, donc t'as sûrement le S&P Department qui voudra sûrement éviter des trucs qui risquent de faire polémique, genre faire un truc sur le 11 septembre. Parce que justement maintenant les séries actuelles, on n'arrête pas de dire propagande mode, non, toutes les séries maintenant elles essayent d'être le plus apolitique possible malheureusement. Du coup, je les vois mal avoir le courage de traiter des sujets que la série originale n'hésitait pas à traiter. Bon après, voilà, la façon dont la série originale traitait de ces sujets-là, c'était pas toujours parfait, je veux dire... Rien que le concept du mec de Sam qui se retrouve dans la peau des personnes qu'il doit aider, bah voilà, du coup, t'avais ce côté sauveur blanc, même quand il se retrouvait dans la peau d'une femme, et un petit peu... whitewashing quoi, ce qui malheureusement fait partie du concept, donc tu l'acceptes pas malheureusement. Donc voilà, c'est pas parfait ce que faisait la série originale, je dis pas ça, je dis juste qu'il aurait un peu plus de courage de parler de certains sujets sociaux, contrairement aux séries actuelles, surtout les séries dans des chaînes comme NBC quoi. À la limite, HBO ou Netflix, voilà quoi, mais même... Je vais même dire, ça me surprend même qu'ils aient eu le courage de faire un épisode où Ben se retrouve dans la peau d'une femme, ce qui apparemment arrive, mais tu vois, quand il se retrouvait dans la peau d'une femme, c'était soit pour parler de harcèlement sexuel au travail, ou soit de parler carrément de viol. T'as littéralement un épisode de la série originale qui s'appelle « Y a-t-il une vie après le viol ?» C'est pour te dire à quel point ils allaient direct, les mecs là. Mais là, ils se retrouvent dans une situation où une nana se fait poursuivre par un gang et doit être sauvée par le FBI, quoi, tu vois. C'est pas tant consacré au côté social que concentré sur l'action. Et c'est justement ça, mon principal problème avec cette série, c'est qu'il est assez orienté action. Mais pareil, je reproche pas trop aux créateurs de ce reboot, je pense que c'est juste parce que nous sommes dans une industrie où une série de SF comme Quantum, faut qu'il y ait un petit peu d'action, faut qu'il y ait un petit peu de rythme, etc. Donc du coup, on perd ce qui faisait le charme de la série originale, à savoir le côté humain. Pour vous dire, je compare les épisodes pilotes, hein. L'épisode pilote de la série originale, le climax, c'était Sam qui profitait du fait qu'il était dans le passé pour téléphoner à son père et réentendre sa voix. Tu vois, c'était un climax émotionnel, c'était quelque chose de très personnel. Même le reste des enjeux de cet épisode, c'était juste éviter qu'une pauvre femme meure à l'accouchement, ou éviter qu'un homme bien meure dans un accident, des trucs comme ça, tu vois, c'est toujours très humain. Quelquefois, il a des enjeux un peu plus dangereux, comme il va en guerre, ou il doit affronter un gangster, ou quelque chose comme ça. Généralement, les enjeux dans la série originale, c'est toujours, il y a telle personne qui va avoir un accident, ou il y a telle personne qui va faire une erreur, tromper sa femme, ou quelque chose, tu vois. Dans l'épisode pilote de la nouvelle série, l'enjeu, c'est une bombe. Voilà, c'est très boum boum, tape, flingue, voilà, c'est... Après, oui, voilà, tu peux, techniquement, mais du coup, tu sens que, comme c'est l'épisode pilote qui te vend un petit peu comment sera le reste de la série, bah tu te dis, ouais, je regarde une série fun, je regarde pas une série qui se concentre sur l'humain. Et c'est un petit peu dommage, ça. Mais t'as aussi des trucs où, bah, ils avaient pas vraiment d'autre choix que de séparer de ce truc qui caractérisait la série originale pour faire une série comme une autre en 2022, je veux dire... Par exemple, la série originale, tu vois, les moments qui se passent dans le futur où tout commence réellement, c'est 1995. Bah déjà, ça commence mal. La nouvelle série se passe 30 ans après ce futur, donc ça veut dire qu'on est en 2030. Ok, je me permets de corriger un truc. Je vais dire à plusieurs reprises que la série se passe en 2030, parce que je pensais qu'ils allaient rester dans un futur proche comme le faisait la série originale. Mais en fait, non. J'ai vu l'épisode 2, et revu l'épisode 1 pour être sûr que c'était pas une incohérence, mais non, ça se passe bel et bien en 2022. Ouais, de nos jours. Je sais pas pourquoi, j'avais du mal à y croire que c'était de nos jours. Bref, je me gourre sur la date, mais le reste de la critique colle quand même, donc voilà. Du coup, ça fait bizarre de voir le 2030 de la nouvelle série où t'as des gens qui sont en costume relativement
normal quoi. Y a pas de super technologie ultra kitsch, y a pas de trucs extrêmement fantastiques, c'est relativement normal comme futur, tu vois. C'est relativement calme, à part 2-3 trucs qui sont vraiment discrets quoi. Alors que c'est censé être un 2030 qui se passe après le 1995 qu'on a vu dans le Quantum original, où c'est pratiquement Retour à le futur 2 ou Blade Runner avec des gens qui ont des espèces de bijoux, qui font des lumières et c'est très kitsch, tu vois. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu foufous sur comment ils imaginaient le futur dans 5 ans quoi. Je veux dire, la série originale a été faite en 1989, leur futur c'est 1995, donc ouais 5-6 ans, et 5-6 ans ils s'imaginaient déjà les voitures supersoniques avec des nanas qui ont des costumes n'importe comment. Là c'est, ouais voilà, ça a très mal vieilli, donc ils ont dû un petit peu tricher là-dessus quoi. Parce que soit ils assumaient le fait que voilà, on fait la suite d'un truc qui se passe dans un futur où les années 90 ça ressemblait à ça, donc du coup on va essayer de faire une uchronie qui a une toute autre ligne temporelle qui commence à partir de là, on se crée un monde totalement différent et voilà, le futur il est encore plus différent que ça. Ou alors, ils retconnent et ils font comme si, non, 95 c'est exactement comment le spectateur s'en souvient, c'est pas du tout comme dans la série originale. Voilà, là-dessus ils sont un petit peu bloqués, c'est bête. Ou encore un autre élément particulier du personnage de Hal, que tout le monde adore, c'est bien entendu son petit clavier, quoi, son petit communicateur très kitsch avec des lumières qui font bip boop, des boutons énormes et tout. Ça, oui, maintenant, de nos jours, tu sais que la technologie de ce genre, on mettrait même pas les boutons, surtout dans un monde où on est censé avoir des hologrammes, on essaierait d'en faire une interface ou quelque chose comme dans les films Avengers, tu vois. Du coup, maintenant, le communicateur de l'équivalent de HAL dans cette série, bah c'est une grosse boule qui affiche des hologrammes. Donc, ouais, voilà, pareil, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que notre monde a changé différemment par rapport à ce que montrait la série originale Quantum, mais ça reste un petit peu bête, tu vois. C'est comme si tu faisais un Retour vers le futur 4, mais que tu montres que 2020, c'est le 2020 qu'on connaît, nous. C'est pas du tout ce qui se passe après le 2015 qu'on voyait dans Retour vers le futur 2, tu vois. C'est un petit peu... Voilà, fallait tricher parce que forcément, de nos jours, on sait que ce futur-là, il ressemble pas à ça, c'est con. D'ailleurs, l'autre problème par rapport à la temporalité, c'est un autre truc qui va extrêmement bloquer la série à mes yeux, c'est que c'était expliqué dans la série originale que Sam peut pas vraiment remonter dans le temps au-delà de sa date de naissance. Tu vois, il est né je crois qu'il est né dans les années 50, 40, vers là. Et du coup, il peut pas remonter au-delà, quoi. Donc ça veut dire qu'il peut pas aller à l'époque de l'Égypte ancienne, à l'époque des Gaulois, à Versailles ou je ne sais quoi. Non, ça doit toujours se passer au XXe siècle. Ça doit toujours se passer en 1960, 1970, 1980, voilà, c'est toujours un petit peu dans ces eaux-là. Il y a une exception, parce qu'ils ont un petit peu triché à un moment, en faisant genre, voilà, tu te transmutes dans le corps de ton ancêtre, donc du coup ça passe. Et même là, ça restait aux États-Unis, ça restait à l'époque de la guerre civile. Du coup, Ben, qui a l'air d'être né dans les années 80, on risque de pas voyager longtemps, tu vois, parce que autant les années 60, 50, ça pouvait faire un petit peu rêver avec le côté vieille époque et tout, autant les époques où va se retrouver Ben, ça promet pas d'être aussi diversifié, tu vois. Mais aussi, l'autre truc chiant par rapport au format de cette série, c'est qu'ils ont pris des libertés pour qu'elle ressemble à n'importe quelle autre série actuelle, quoi. Sur pas mal de points, je vois du NCIS, je vois du Arrow, je vois pas vraiment du Quantum, mais ça se voit surtout par rapport au casting, parce que là aussi, c'est un autre problème par rapport aux séries actuelles, c'est que faut un casting plus nombreux que 2 personnes. Et surtout, il faut qu'une certaine partie de ce casting fasse un scénario B qui servira de scénario feuilletonnant pour cette série. Parce que oui, voilà, on en revient à ce que je disais sur mon Fermé-la sur Cowboy Bebop, c'est qu'on se retrouve encore une fois avec une série qui peut plus faire de l'épisodique comme le faisait Quantum, tu vois. Quantum, la raison pour laquelle tant de gens ont pu accrocher facilement, c'était en partie parce que chaque épisode, voilà, c'était un scénario différent et ils pouvaient voir n'importe quel épisode. T'avais même une intro pour t'expliquer vite fait le concept, avec Sam en narrateur qui t'explique voilà, je me retrouve dans une machine à voyager dans le temps, je pars de quand encore, chaque fois que je regarde dans le miroir je vois un autre visage et j'aimerais bien rentrer chez moi, mon seul pote c'est Hal. Voilà, c'est vite expliqué, passe à l'épisode et voilà quoi. Tandis que là il y a un scénario B qui se met en place sur Ben. Avant de voyager, il s'est associé avec une personne mystérieuse, on va essayer d'en savoir plus, pourquoi il a fait ça, etc. Il y a des enjeux un peu plus importants et tu te dis bah c'est con, parce qu'encore une fois, les enjeux de la série originale, c'était relativement humain, c'était simple, tu vois, c'était
le plus gros enjeu récurrent dans Quantum, la série originale, c'est si Hal va pouvoir se remettre avec Beth. Est-ce qu'on va avoir le courage de modifier le temps pour que Beth puisse attendre le retour de Hal quand il reviendra du Vietnam pour qu'ils puissent rester ensemble au lieu que elle se sépare et se remarie parce qu'elle croyait qu'il était mort, tu vois. C'était le plus grand enjeu, c'est tellement le plus gros enjeu que c'est littéralement sur cet enjeu que se termine la série, quoi. Mais là, les enjeux, c'est retrouver Sam Beckett, essayer de découvrir c'est quoi le mystère, comprenant des trucs sombres, tu vois, c'est... on sait pas encore si c'est un truc gouvernemental ou si c'est un truc carrément cosmique, hein, au point où on en est, on peut développer cet aspect-là, hein. Et du coup, ça veut dire qu'on passe pas mal de temps dans le futur de cette série. Du coup, bah, t'es pas dans la situation de Ben, en fait. La série originale, justement, elle avait l'intelligence de rester concentrée que du point de vue de Sam. Donc, comme ça, on ressent toute son isolation par rapport au reste. Et les seuls moments où on se sent moins seul, c'est quand Hal est là, quoi. Là, il a toujours une personne qui l'accompagne en hologramme, mais comme on n'arrête pas de cutter sur d'autres personnes qui vont faire des enquêtes, essayer de transmettre des informations à l'hologramme et tout, voilà, pour vraiment aider, ça fait que, bah, t'es moins isolé. Tu te sens moins du côté de Ben, en fait. Et c'est dommage, parce que ce casting, en soi... d'un côté, je comprends pourquoi on essaye de se focaliser là-dessus, bien entendu, ça a toujours été un truc fascinant dans la série originale, les quelques fois où on voyait l'envers du décor, mais c'était... Voilà, c'était exceptionnel, ça t'est arrivé que 4 ou 5 épisodes, maxi. C'est un truc que sur ce code, d'ailleurs, avait très bien compris. Il fallait se concentrer sur le personnage principal pour que le concept marche le mieux. Après, je suppose que les mecs se sont dit « Oh, cette série, on l'a fait pour ceux qui ont vu la série originale, donc on va pas s'embêter à créer du mystère sur ce qui arrive à Ben ou quoi, mais c'est... » Du coup, ouais, c'est dommage, tu privilégies l'ancien public et le nouveau public, mais tu lui demandes de se mettre à jour pour comprendre, c'est dommage, quoi. Et du coup, dans le procédé, bah, il y a moins d'implication émotionnelle. Et comme je le disais, c'est dommage parce que le casting en lui-même, il est sympa. Ernie Hudson en boss qui gère l'opération, voilà, il est plutôt cool. La jeune femme asiatique qui s'occupe de la sécurité, t'as une scène toute mignonne où elle demande à être relevée de ses fonctions parce qu'il y a un gros bordel qui est arrivé alors qu'elle devait surveiller. Et t'as Ernie Hudson qui est genre, non, t'as remarqué que c'était le bordel, donc t'es pas viré, reste là, maintenant retourne bosser. Elle se met un petit peu à sourire parce qu'elle est toute fière d'elle et du coup, voilà, c'était mignon, tu vois, les personnages ils sont vite attachants dans ce pilote-là. Ou encore leur équivalent à Gucci, je retiens pas le nom de cette personne, c'est une personne non binaire, donc je risque de pas utiliser les bons pronoms, je m'excuse d'avance. C'est un acteur-actrice qui était déjà dans le remake live de Cowboy Bebop, où voilà, son personnage était très caricatural et pas très intéressant. Par contre, là, c'est l'équivalent à Gucci, c'est le personnage qui va essayer d'étudier la situation scientifique pour essayer d'aider et qui va faire un petit peu de techno-babble, quoi. Il va balancer des tas de termes techniques pour essayer de comprendre ce qui se passe dans tel épisode, quoi. Et déjà, ça fait un personnage qui est un peu plus intéressant à suivre parce que c'est le personnage qui t'explique ce qui se passe. Mais aussi, je me rends compte que sa voix, elle est parfaite pour faire de l'exposition. C'est un petit peu la même voix que Tom Hiddleston, mais sans l'accent britannique. Et du coup, ces dialogues, ils sont assez agréables à écouter, donc voilà, c'est un très bon choix. Et l'équivalent à Hal, j'ai oublié son nom, c'est la fiancée de Ben. On cache pour l'instant que c'est sa fiancée, de peur que ça crée des situations un petit peu complexes. Et là-dessus, je trouve que c'est assez malin parce que, ça permet d'avoir des personnages féminins qui sont pas juste des love interest, parce que tu vois, j'aime beaucoup la série originale, mais c'est vrai que les personnages féminins, c'était un petit peu limité à la demoiselle en détresse qui a besoin d'aide, qui a besoin d'un mec costaud pour l'aider ou quoi, voilà. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de points où si la série ressortait comme telle, elle serait considérée comme woke, mais il y a d'autres points qui, voilà, sont propres à l'époque, quoi. Et aussi, le coup de le mec ne sait pas qu'il a une femme qui l'attend chez lui, c'était un retournement de situation qu'il y avait dans la série originale. Et du coup, je me doute qu'ils ont voulu faire un petit peu d'économie en termes de scénario, parce que ils se sont déjà bien étoffés le scénario. Donc, tant qu'à faire, la romance avec telle personne, on va éviter de créer un personnage qui sera juste pour ça, on va faire en sorte que c'est le personnage qui restera avec Ben tout le long. Et du coup, on va créer cette dynamique un petit peu dramatique sur le fait qu'elle arrête pas de parler à l'homme qu'elle aime, mais l'homme qu'elle aime, il se souvient pas de lui à cause du voyage dans le temps. Donc c'est une bonne idée, il y a même un potentiel pour faire quelques bonnes scènes, on verra ce qu'ils en font. Le seul truc, c'est que l'actrice, elle est très bien, hein, elle fait le café, hein, comme tous les autres acteurs. Ils lui ont pas donné assez de trucs drôles à dire. Tu vois, parce que la raison pour laquelle on kiffe tous Hal dans la série originale, c'est parce que c'était vraiment le comic relief. C'était vraiment le mec qui commentait tout le long de l'épisode de façon un petit peu rigolote. C'est pour ça qu'on s'y attache tant, c'est parce qu'il dit grosso modo ce que dirait le spectateur à tel moment, quoi. Du coup, ça aurait été pas mal de lui donner un peu plus de dialogue, mais elle en a pas tant que ça. En tout cas, pour le premier épisode, peut-être que ça va s'améliorer par la suite. Mais voilà, quoi. Elle est plus dans la carrure de la femme flic qui accompagne le mec bizarre dans toutes ces séries, genre The Mentalist, Lucifer, Monk et tout. L'acteur
L'acteur qui joue Ben est bien aussi, mais tu sens qu'il est plus là pour jouer le héros beau gosse, là où Scott Bakula profitait du concept de la série pour jouer tout type de personnage, parfois innocent, parfois dur, parfois classe, parfois chantant, parfois brisé et affaibli, et parfois un singe. Donc résumer la direction de l'acteur principal au héros classe qui fait des remarques amusantes, et perdre du temps avec le reste du casting qui continue leur histoire en à côté, on perd vraiment cet élément qui était au cœur de la licence. Et le dernier truc aussi qui fait que, ouais, voilà, on pourrait plus faire Quantum comme tel, c'est la naïveté. Tu vois, malgré tout, quand Quantum, ça parle souvent de sujets graves, ça va souvent dans des trucs sombres, mais dans le fond, c'est souvent naïf, c'est même candide par moments. C'est ce qui fait son charme, justement. Le fait que c'est une série où, finalement, tout peut se régler grâce à une discussion et des bonnes émotions. Une série où la seule explication à pourquoi Sam voyage de tel endroit à tel endroit pour aider des gens complètement inconnus qui n'ont pas un immense impact sur l'histoire, c'est que, soi-disant, Dieu ou une entité supérieure l'aurait envoyé là, quoi, tu vois. Une série où, canoniquement, les vampires, les fantômes, les momies et Bigfoot existent. Tu vois, ça pourrait plus se faire de nos jours dans une série comme Quantum, quoi. On essaierait trop de rationaliser le truc, ou chaque fois qu'on a une émotion un petit peu sincère, on essaierait de la dynamiter avec du cynisme ou quelque chose. Voilà, c'est ça, culturellement, maintenant, la fiction en général peut plus accepter qu'un truc comme Quantum partent dans des délires avec des vampires ou quoi, toi. C'est d'ailleurs le truc qui m'emmerde le plus dans ce reboot, c'est que finalement c'est une série qui a été remaniée pour ressembler à n'importe quelle autre série, voilà. Comme n'importe quelle autre série, voilà, on a besoin de sauter sur deux scénarios, un qui fait avancer une situation actuelle, l'autre qui met en place un mystère ou quelque chose comme ça. Faut que ce soit avant tout de l'enquête avec un petit peu d'action et de rythme, comme toutes les séries policières actuelles, et il faut tel type de personnage. Il faut la fliquette qui accompagne le mec bizarre, il faut la haro team là qui donne des conseils au personnage principal à travers un ordinateur. Faut qu'on ait le personnage secondaire qui enquête de son côté pour découvrir des trucs, tu vois. Et c'est con parce que la série originale, tu vois, elle se démarquait des autres séries de l'époque, ou même de toutes les séries en général, quoi, parce que même aujourd'hui, je serais incapable de vous dire quelle série ressemblerait à Quantum, quoi. À la limite, Doctor Who, et encore Doctor Who avant la période Crève Chibnall, quoi. J'avais même vu sur Wikipédia que grosso modo les mecs qui voulaient faire à la base une série d'anthologie, ça se ressent un petit peu dans le concept, mais qui voulaient trouver le concept un petit peu nouveau pour essayer de se démarquer par rapport au reste. Du coup c'est un petit peu dommage de voir un reboot de Quantum ressembler à n'importe quelle autre série policière ever, quoi. Et c'est dommage parce que d'un côté, voilà, je peux pas dire que ça rend la série mauvaise, ça la rend juste lambda, quoi. Je veux dire, si c'est juste pour faire un truc policier, ben j'avais déjà Persona of Interest pour ça. J'avais pas besoin qu'on fasse revenir la licence Quantum et qu'on me promette une vraie conclusion à l'histoire, quoi. Aussi, il y a pas de générique. Ouais, le truc le plus culte de la série, sacrifié pour mettre plus de pubs sur NBC. Yeah. D'ailleurs, la musique en général a perdu toute sa beauté, le thème de Sam et tout, pour mettre à la place de la musique d'action épique lambda. Encore une fois, on perd la spécificité de la série pour faire comme les autres, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, malgré tous les efforts de cette série, on peut plus faire Quantum de nos jours. Parce qu'on est maintenant dans une industrie de la fiction où toutes les séries télé doivent ressembler aux autres séries télévisées. Voilà, c'est bête, mais voilà. Après, je suis sûr que cette série va trouver son public, et tant mieux, hein, tant mieux que les gens qui ont bossé dessus, voilà, ils arrivent quand même à être remarqués pour faire du boulot satisfaisant, tu vois. Mais c'est dommage. Et bah c'est dommage, quoi. Faudrait vraiment que un jour l'industrie se bouge le cul pour se permettre des émotions différentes, des genres différents et tout, mais ça malheureusement voilà, quoi, c'est le problème de cette industrie actuellement, c'est qu'ils essayent trop de faire ce qui marche en ce moment au lieu de faire une série qui a une identité. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ce vlog intéressant. Voilà, désolé pour les quelques moments où je suis parti un petit peu dans tous les sens, c'est toujours le problème dans les vlogs. Et le prochain Fermula avance sur le sujet de l'autisme au cinéma. Voilà, le montage est un petit peu compliqué, mais il arrive, vous en faites pas. Et à bientôt sur la chaîne.